I was born in Banyas, a small Syrian city, which is along the coast of the Mediterranean. I was raised in a Muslim family by devoted Muslim parents. Due to my neighborhood consisting of mostly Christians, our Muslim community relatively was less strict than other Muslim communities. In 1979, I was a medical student at the University of Aleppo in Syria. At that time, the Muslim Brotherhood committed very bloody and ugly crimes against innocent Syrian people. I had witnessed the killing of my teacher, Professor Yusuf al-Yusuf. He was a great human being who had nothing to do with the government. They filled his body with hundreds of bullets before my eyes while screaming, "Allah is great, Allah is great." At that moment, I lost trust in our God and started to question his teachings. This event was the turning point of my life. My philosophy and critique is inspired by awareness, which elevated my consciousness. My awareness started at the moment of my teacher's murder. I started questioning that God and the ideology behind these violent actions. My awareness opened my eyes to see both the murdered and the killers are victims of an ideology that brainwashed people since their early childhood to commit these horrible acts. Hate has no place in my heart or mind, but I do feel pain for my people who lack the freedom of thinking and the freedom to criticize their own teachings. Anger that once did live inside me has been transformed into courage, which has led me to stand up and speak my mind. I wanted the freedom to express my thoughts and my ideas, to fight the ideology of hate. And so I began the search for a new place. I immigrated to the States in 1989. And since then, I have been trying to define the Muslim God and his teachings scientifically. I have lost hope for Islam, and I think it is the duty of all free thinkers to be blunt and straightforward in their effort to enlighten the Muslims. Compromising our ideals will only make matters worse. In fact, the United Nations should have a major part in monitoring the educational curriculum in the Islamic countries. My goal is to carry my message on, and hoping I will be able to bridge the gap between Islam and the rest of the world. I strongly believe that in order to change Islam, we must change the rest of the world first. Islam shouldn't be classified as just a religion, but a policy which applies its teaching violently. With the support of great people like you, I will continue this mission and hope to bring a change to not only the Middle East or America, but the world. I have already published 2 books on my website, and I am working on a third. The title of this book is The Escaped Prisoner, When God is a Monster.
The book talks about God in Islam and how the Muslim man has eventually become his God. In this I mean, when you worship a monster, you will eventually become that monster. Very much. God bless America. God bless you all. Thank you. Je suis rentrée chez moi aux États-Unis dans la nuit du 10 septembre 2001. Je me suis réveillée et j'ai vu les tours jumelles en flammes. Quand le deuxième avion a percuté la seconde tour, j'ai tout de suite su que c'était le djihad arabe. Le djihad était arrivé en Amérique. J'ai tout de suite pris le téléphone pour parler avec mes nombreux amis en Égypte. Je voulais qu'ils me réconfortent, qu'ils me disent que cela était allé trop loin et que peut-être y avait-il quelque chose qui n'allait pas dans la manière dont nous éduquions nos enfants, dans la haine et le djihad. Mais quand je les ai appelés, ils m'ont tous répondu la même chose. Comment oses-tu dire que c'est la faute des Arabes? Tu ne sais donc pas que c'est une conspiration juive? J'ai raccroché le téléphone et je me suis sentie triste pour ma culture. Je me suis sentie triste pour Israël. Et ce, même si j'ai été élevée dans la haine d'Israël. J'avais mal de voir que nous, les Arabes, accusons perpétuellement Israël de mentir, de faire de la propagande, de diffuser un message de haine tout le temps. Et que nos leaders religieux encouragent cela sans jamais cesser de mentir sur Israël. Comment pouvons-nous, nous, Arabes, accuser le peuple juif, une autre religion, un autre peuple, de quelque chose dont nous savons que nous sommes responsables? Donc j'ai commencé à parler, et je parle au nom des 3000 Américains morts ce jour-là. Je parle pour exprimer ma compassion envers Israël, accusé de mensonges, de terrorisme, alors que ce sont les Arabes eux-mêmes qui le pratiquent. Je parle aussi par amour pour mon peuple. La culture arabe est une belle culture, mais à cause du terrorisme, à cause du djihad et de son discours de haine, la culture arabe est empoisonnée. Jusqu'au 11 septembre, vous n'aviez donc jamais dénoncé le terrorisme ou le djihad? Je n'avais jamais parlé avant le 11 septembre. Je sentais que je voulais quitter la culture djihadiste. Je voulais quitter le Moyen-Orient et partir en Amérique, le pays de la liberté. Quand j'ai déménagé aux États-Unis, j'avais 30 ans, en novembre 1978, et je voulais visiter une mosquée, car au Moyen-Orient, les femmes ne vont pas à la mosquée. Tandis qu'en Amérique, les femmes et les familles peuvent s'y rendre. Donc je voulais voir une mosquée et aller prier dans une mosquée pour la première fois de ma vie. Car au Moyen-Orient, les femmes prient à la maison. Et j'ai été choquée lorsqu'ils m'ont dit « Tu n'es pas l'un d'eux, ne t'intègre pas en Amérique, ne te mélange pas aux Américains. Nous sommes là pour islamiser l'Amérique et faire du Coran la loi du pays. » Donc, je ne suis jamais retournée à la mosquée. Vous rappelez-vous de ce que vous ressentiez lorsque vous étiez enfant? J'ai grandi à Gaza, à l'époque où le président égyptien Nasser essayait d'unifier le monde arabe et de détruire Israël. Mon père était un officier militaire et il dirigeait les services de renseignement égyptiens à Gaza et participait aux opérations des Fedaïn. Israël a beaucoup souffert de ces opérations Fedaïn, au cours desquelles de nombreux civils ont été tués, femmes et enfants, et pas seulement des soldats. Israël a voulu tuer mon père, on a tenté de l'assassiner de nombreuses fois.
Oui, je vivais dans ce climat de tension. Ils avaient l'habitude d'envoyer des familles avec leurs enfants au combat contre Israël.